Je reçois Sébastien Ministreux, un journaliste de renom qui était bien à l'heure, la politesse des rois, et qui est là pour nous parler du spectacle qu'il a écrit pour Antoine Guillaume. Alors Sébastien, bonjour. Bonjour Irène. Alors, je suis très heureuse de vous avoir sur le plateau. Je voulais savoir simplement si vous pouviez nous parler du spectacle que vous avez écrit pour Antoine Guillaume. C'est un seul en scène, évidemment, c'est une histoire très personnelle. Oui. C'est celle d'Antoine Guillaume. Oui, un seul en scène donc. Ouais. Ah, merci beaucoup pour l'ouverture de saison sympathique. Enfin, allez-y, je vous C'est écoute. son histoire, il a toujours été seul, ce garçon. Seul. Oui. Un peu comme moi finalement. Oui. Donc, voilà, il m'a donné des éléments de sa vie. Oui. Hein, vous voyez. Et puis, moi, je les ai piratés, c'est-à-dire que j'ai inventé, j'ai Vous savez que c'est interdit? Ben oui, mais non, mais je veux dire, parce que sa vie est franchement désolante, quoi. Ah. Vous connaissez pas Antoine Guillaume? Si, bien sûr, c'est le comédien qui n'a pas voulu se présenter à mon interview. Bon, voilà. Il a une vie un petit peu d'handicapé mental Oui. de l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire, je vois Irène, assez vous comprenez. bien. Et bon, moi, j'ai mis un petit peu de joie, un petit peu de vie. Vous êtes quelque part un assistant social artiste. Voilà. Exactement. T'as compris, Irène. Voilà. Vous êtes... Ça, c'est le parler jeune, hein, n'est-ce pas? Le parler jeune et moderne. Je n'adhère pas. Personnellement, je n'adhère pas. Donc, ça va être drôle, finalement. Bah, comme toujours avec moi, hein. Évidemment, oui. Ça. Tout ce que vous n'aimez pas, Irène. Antoine Guillaume, donc. Les chanteuses inconnues. Oui, donc il aime bien des chanteuses que personne connaît, et c'est vraiment son vrai problème. Parce que, par exemple, quand il passe des disques chez lui, ses copains ont envie de partir. C'est un peu comme quand moi je parle. Alors moi, je lui ai dit, Antoine, faisons un rêve. Une très belle pièce de Guitry. Une très belle pièce de Sacha Guitry. Et donc j'ai écrit des petits sketchs, des blagues. Ah, c'était un peu une fête de patronage. Non, non, c'est jeune quoi. Et donc il est en train de travailler des chansons parce qu'il va chanter des chansons. Et il va pas faire du playback, hein, il va vraiment avec sa vraie voix. Avec sa vraie voix. Son vrai organe. Il a une belle voix? Il a un très bel organe. Ah, Hein? une voix de radio par exemple. Comme la vôtre. Comme la mienne. Ouais, vous devriez faire de la radio le matin. On me l'a souvent dit. On me l'a souvent dit. Et je voulais d'ailleurs vous demander Oui, si Irène. par hasard vous aviez quelques contacts à me refiler. Eh bien. Parce que certains amis à moi m'ont dit, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant que j'ai été donc critique littéraire et théâtrale, ça n'a pas vraiment bien marché. Hein? Et certains amis à moi m'ont dit qu'il fallait peut-être que je me lance vers une carrière vocale dans la radio. Peut-être pour réveiller les gens le matin, je Oui. crois que ce serait bien. Mais comment réussir? En couchant. Oui. Est-ce que vous avez déjà couché, Irène? Je m'attendais à quelqu'un de classe et de raisonnable dans Non, ses mais paroles, attendez, mais là, oui. Irène, vous avez déjà couché pour réussir. Enfin, c'est vrai que vous Enfin, n'avez jamais alors réussi. Ça, je n'ai quand même encore jamais vu sur un plateau. Même dans les débats politiques, on ne pose pas des questions comme ça. Non, mais c'est vrai. Oui. Pour coucher, il faut réussir. Oui, attends, on m'a toujours dit que pour réussir, fallait coucher, j'attends toujours, Mais hein? c'est possible encore, vous n'êtes pas si vieille que ça. Eh bien, détrompez-vous. C'était Sébastien Ministru, merci beaucoup. J'ai déjà couché, oui, voilà. Comme ça, les téléspectateurs sont au courant. En mais- quelle année?